Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de décembre. Déjà décembre, oui, oui, oui. On termine cette année. Bon, personnellement, je suis assez contente de la terminer. J'espère que 2026 va pouvoir me permettre de concrétiser certains projets qui me tiennent très à cœur. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que pour certains, vous êtes concernés. En tout cas, on termine cette année. On va aller voir avec le tarot et les oracles les messages pour décembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous souhaitez vraiment avoir une vue d'ensemble. Souvent, ça va se recouper. Ça permet d'avoir vraiment une vue un petit peu plus grande, plus haute. Ça vient aussi confirmer ce que vous ressentez déjà pour vous-même. Parmi vous, il y a aussi certaines personnes qui tirent les cartes également. Donc, ça vous permet de voir aussi est-ce que c'est, voilà, en accord avec ce que vous avez aussi reçu comme message. Donc ça peut être intéressant aussi, ou de comparer à d'autres chaînes éventuellement. Voilà, tous vos retours, avec bienveillance bien sûr, sont les bienvenus. Je lis tout, je réponds quand il y a besoin d'une réponse. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Alors je ne fais pas de tirage privé, mais parfois vous pouvez avoir des questions voilà, de manière générale sur mes cartes ou sur autre chose, sur un autre sujet. Je suis toujours ouverte à la discussion, pas de souci. Voilà les amis, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes à ceux qui vont voilà, avoir des repas de famille, qui vont fêter Noël, etc. Je sais que pour certains, c'est une période qui est un petit peu plus délicate, hein. Sur cette période-là, soit on adore et voilà, on aime cet esprit de famille et de fête, soit on préfère s'isoler, se mettre dans son coin et vraiment se recentrer sur soi. Et c'est une très bonne chose aussi, hein. La famille, on ne la choisit pas. Et je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Je compatis et je comprends puisque ça me concerne. Donc la famille, c'est aussi voilà, celle qu'on choisit, celle du cœur. Il faut aussi se rattacher à ces énergies-là, ça fait du bien parfois. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance de décembre. On va aller voir ensemble les messages pour vous, les énergies potentielles, ce qui vient à vous. Allez, on va en prendre deux, on va faire une coupe. On a du mouvement, une envie d'aller de l'avant. Ok. Il y a une certaine énergie là de conquête. Et vous avez le pendu inversé. Ok. On comprend mieux. Ok. L'essence. Votre essence est une source infinie de lumière et de joie. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de lumière dans votre... voyez, on a ce pendu inversé avec cette lumière autour de sa tête. Donc il a compris quelque chose, il a saisi le sens. Il a trouvé des réponses à ces questions. Et là, c'est pareil, on a cette notion de clarté, de vérité, d'authenticité aussi. Le pendu, il se libère quand il est inversé. Il est un petit peu dans la même posture que la carte du monde. Et là, on a ce mouvement aussi qui représente la quête. Donc, j'ai l'impression que vous voulez un peu sortir du moule, briser les cadres, les chaînes qui vous retiennent. Vous voulez de l'espace et de la liberté. Donc, on est dans des voyages concrets, dans des déménagements, une envie de changement et on s'en donne les moyens. On a pris le temps d'y réfléchir. Il y a peut-être eu une notion de retard, de patience et de mise en place de tout ça. Et là, on est prêt pour une nouvelle aventure. Et on y va fièrement, on y va avec force, avec détermination. J'arrête de douter de moi et de mes capacités. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment là, j'ai confiance avec l'ours, j'ai confiance en moi. Et je me mets en avant, je me mets en mouvement vers ce qui m'appelle, ce qui est fait pour moi. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir mes talents. Vous êtes dans l'énergie de l'association, de la création. Donc, il peut y avoir une notion d'aller vers l'autre. Au sens d'ouvrir son cœur, au sens d'ouvrir, de s'exprimer, de créer quelque chose avec quelqu'un, de collaborer.
mais aussi s'ouvrir à la vie. Donc vous êtes prêt pour une nouvelle expérience, vous faites suffisamment confiance pour enclencher un nouveau cycle, des démarches, prendre des initiatives, créer, avancer, vous mettre en mouvement, bouger, sortir de ce que vous connaissez, sortir d'une réflexion pour aller dans l'action. Vous vous sentez prêt pour la nouvelle étape, prêt à passer un cap. Alors, on va voir dans la matière comment ça résonne tout ça. Vous avez pris le temps pour certains, de faire un travail sur vous, de faire une introspection, de faire un bilan de compétences, de faire le point pour savoir ce que vous vouliez, ce que vous possédiez et comment vous pouviez utiliser tout ça pour aller en quête de vos projets, de vos rêves, de vos objectifs. Comment manifester mes rêves à partir de ce que j'ai en moi, autour de moi. Et là, on est dans la matière aussi, on est dans la terre, donc dans le concret. Pour certains, oui, c'est que vous prenez des responsabilités financières, professionnelles, peut-être familiales aussi. Il y a l'idée vraiment de prendre en responsabilité, de prendre ses responsabilités. On règle des problématiques ici. Et avec le tarot. Ouais. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est la carte à laquelle je pensais quand je vous parlais de créer et de manifester vos rêves. J'avais le magicien en tête et je suis pas étonnée qu'il sorte. C'est intéressant. Donc là, clairement, vous êtes sur l'idée de prendre les choses en main, de créer quelque chose, de redémarrer sur un nouveau projet, un nouveau travail, d'être dans une curiosité aussi intellectuelle, d'aller vers un art, d'avoir envie d'améliorer quelque chose, de pratiquer quelque chose. Il y a une notion de liberté, d'indépendance aussi dans les projets. Donc on est vraiment dans la matière. J'agis, j'entame les démarches, je fais ce qu'il y a à faire, je me lance, je me fais confiance. Il y a une notion vraiment de confiance, de prendre son destin en main et de se donner les moyens en fait d'entreprendre et de réussir quelque chose. On commence avec ce qu'on a et puis on verra. On se fait confiance là et on entame quelque chose. Alors il y a vraiment cette notion il peut y avoir quelques notions de stress, d'avoir des pensées un petit peu négatives autour de soi, vous voyez, l'auto-saboteur intérieur, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur, ça peut même être quelque chose par rapport à, vous avez peur d'un certain rendez-vous à passer, d'une certaine validation extérieure, il peut y avoir l'attente d'un papier, l'attente d'une validation type formation, examen, etc. Ça peut être un entretien aussi qui vous stresse un petit peu, un rendez-vous important administratif, juridique, un verdict. Mais il y a quelque chose de concret qui se met en place et qui va venir valider en fait votre désir et votre légitimité aussi pour certains. Donc là, on a des échanges, des discussions qui aboutissent et qui vous permettent de manifester ce que vous voulez. Donc c'est important, c'est vraiment important pour vous décembre. Je pense que vous êtes déjà embarqué là sur 2026 et on sent que ça se débloque. Il y a vraiment quelque chose comme ça, on vous parle vraiment de votre force, votre courage, la responsabilité de ce dans quoi on s'engage, mais aussi on vous dit que vous êtes capable. Alors dans le domaine du relationnel. Dans le domaine du relationnel, je vais faire un petit peu différemment. Je vais utiliser donc mon oracle et je vais regarder un petit peu où se trouvent les significateurs. On en a une ici qui est coincée entre le temps, qui patiente. Ok. La carte de l'amour est là. C'est très beau, vous avez une ouverture là au niveau du cœur, au niveau relationnel. Je regarde où est le deuxième personnage. Où est l'homme. Il a disparu, il se cache. L'union est là. Il y a une évolution par rapport à une relation. Il est là. Il est là, il est là. Ouh. Alors, on va les sortir tout de suite.
Il y a du renouveau au niveau amoureux, il y a de l'ouverture, on plante une petite graine. Alors pour certains parmi vous, notamment les célibataires, là ça va nous parler d'une nouvelle histoire. Effectivement, quelque chose peut commencer. Il y a un potentiel amoureux. L'idée qu'il est possible de réapprendre à aimer ou de redécouvrir l'autre. Donc d'un rapprochement ou de redécouvrir une facette de l'autre qu'on avait peut-être plus à disposition. Une facette du couple, pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Ou bien c'est cette nouvelle personne-là qui arrive. Alors, c'est comme si elle arrivait avec beaucoup de disposition, avec beaucoup comment dire, avec beaucoup à offrir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Cette personne qui entre ou cette personne qui est face à vous, elle considère l'amour, le couple, votre relation comme quelque chose de précieux. Et c'est une énergie ici, alors soit elle ramène, ça ramène, comment dire, un nouvel élan dans votre vie. Elle aura envie de venir pour vous changer les idées. Votre relation va aborder un nouveau cycle dans le sens où il y a quelque chose qui redémarre. On se donne les moyens peut-être d'enrichir la relation, ou bien cette personne, elle ramène ça, elle ramène quelque chose, un nouvel élan dans votre vie. Elle ramène peut-être pour certains comme une forme de lumière, quelque chose qu'on n'avait jamais ressenti, qu'on n'avait jamais vécu dans nos relations précédentes. Donc en fonction que ce soit une relation nouvelle ou une relation qui est déjà ancrée, il y a quand même l'idée commune d'un renouveau, de sentiments sincères, purs, d'une personne qui vous gâte, qui vous rend heureux, qui a beaucoup à offrir aussi, hein. Une personne présente, engagée, soutenante. Une personne, on va dire, émotionnellement mature, qui a une envie sincère de partager et de construire. Alors, je n'ai pas sorti l'autre personne, elle est là. On voit qu'il y a comme une finalité parce qu'en fait, pour certains, ça résonne comme des retrouvailles ou comme quelque chose qu'on avait attendu, qu'on avait espéré. Donc, si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui correspond à vos attentes, qui correspond quelque part à ce que vous avez manifesté, ce que vous avez demandé, à votre idéal, le partenaire idéal. Pour d'autres, on a comme l'idée que enfin on clôture quelque chose et enfin ce qu'on attendait de l'autre, c'est là. Alors peut-être qu'il y a eu un cheminement chez l'autre personne pour en arriver là, dans ces conditions de partage et de responsabilité dans l'engagement amoureux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une notion de richesse. Pas dans le sens financier, dans le sens vraiment de la valeur qu'a cette personne, de la valeur qu'on peut donner en fait à la présence de l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Alors on va compléter avec... je voudrais retirer quand même une carte pour vous. Je voudrais retirer, ouais, une carte de plus, le cocon, ouais. On construit, il y a un sentiment de sécurité. Ici, on se sent à la maison avec l'autre. La sécurité, la confiance, c'est quelque chose ici qui résonne comme le socle de votre couple. Il y a de l'intimité, encore une fois, ici, ça peut être aussi vraiment cette notion de retrouvailles. Bien sûr, le cocon, ça va représenter l'idée de la maison, du lien, du partage. Peut-être que pour certains, c'est en lien, il y a une question aussi d'acquérir quelque chose ensemble, hein. Ça peut être dans ce sens-là de ce qu'on construit ensemble, mais je ressens aussi vraiment ici comme de l'intimité, la proximité. Donc vraiment, s'il y avait un éloignement là, de toute façon avec le bateau, il y a ce rapprochement. Alors, un petit message d'un oracle que j'ai créé, mais je ne peux pas vous montrer encore les illustrations parce qu'elles ne sont pas faites. Donc je vais vous lire le message. Voilà. Et pour vous, vous avez la complémentarité. Alors, vous avez eu deux messages. Il y a deux cartes qui sont venues, deux petits papiers qui sont venus. Je vais vous lire les deux. Complémentarité, donc nos différences ne sont pas un problème, nous nous complétons parfaitement.
La dynamique de votre relation semble plutôt bien fonctionner. Vous faites en sorte tous les deux que vos différences ne soient pas un frein pour l'évolution de votre histoire. Avec tolérance et ouverture d'esprit, votre couple arrive à surmonter les désaccords. Bravo. Ouais, c'est intéressant. On voit que c'est un couple qui a les ressources, qui a les moyens de dépasser justement ce qui les oppose. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très riche en termes de valeurs humaines. Et vous avez aussi la carte de la famille. Mes proches ont besoin de moi, je me dois d'être présent pour eux. Vous voyez, on sentait cette personne mature et engagée. Ça peut être ça, c'est quelqu'un qui a des responsabilités parentales, quelqu'un qui peut avoir des contraintes familiales. Cette personne souhaite que tu comprennes qu'elle a des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de sa famille, donc enfants, parents, fratrie. Elle est très engagée et présente auprès d'elle car ses proches dépendent d'elle. Leur bien-être et leur avis est important, sa famille fait partie de ses priorités. Donc il y a aussi peut-être la notion d'attendre ou de compromis à faire ici vis-à-vis des proches, de la famille, des responsabilités que ça peut apporter. Alors on termine avec un petit message pour vous les lions. Crois en toi. Voilà. La notion de confiance, alors ça résonne bien ici, notamment sur le relationnel. Ici, ça vient vous confirmer qu'il faut avoir confiance en vos projets, mais c'est aussi confiance en vos intuitions, en ce que vous ressentez profondément. Il y a comme une vérité intérieure ici qui vient être confirmée, en tout cas par cette petite carte. Voilà pour vous les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.